Bonjour! J'ai décidé aujourd'hui de prendre mon courage à deux mains et de vous conter mon histoire personnelle de fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique. Alors, c'était une demande de plusieurs amis et de quelques personnes atteintes de ces syndromes et de clients aussi. Donc, pour me connaître un peu, c'est important de savoir que je suis vraiment une passionnée de la vie, une amoureuse de la vie. Alors, j'aime les gens de toutes les cultures, tous les pays. J'aime les plantes, les arbres, les animaux, la planète au complet, quoi. Toutes les bébés. J'ai étudié en écologie, je suis biologiste de formation et j'ai eu le bonheur et la chance de pouvoir travailler en écologie pendant plusieurs années au ministère de l'Environnement du Québec et dans des groupes environnementaux. Par contre, en 2005, ma vie a été bouleversée. Après un déménagement, quelques semaines après, je suis tombée gravement malade. J'étais épuisée et en fait, cet épuisement-là ne terminait pas. Je ne m'en relevais pas. J'ai dû arrêter complètement de travailler. Et en plus, j'étais constamment dans des douleurs intenses jour et nuit. J'ai emménagé chez mes parents. J'ai fait mettre mes effets personnels en entreposage et je n'ai pas pu travailler pendant un bon bout de temps. J'étais plus autonome. Peut-être 2 ans ou 3 ans plus tard, j'ai reçu un diagnostic de fibromyalgie. Pendant les 7 premières années de maladie, j'étais gravement atteinte. Je devais me faire des repas très simples parce que je ne pouvais pas prendre plus que 10 minutes pour les préparer, sinon je devais aller me recoucher ou m'asseoir ou complètement prendre un moment de repos et de récupération. J'avais fait aussi couper mes cheveux courts parce que je ne pouvais plus m'en occuper convenablement. Je ne pouvais plus les laver avec facilité, je ne pouvais pas les peigner. Et en fait, aussi, je dormais presque pas. Je n'avais pas un sommeil réparateur du tout. Le pire est que je me sentais isolée et je ne pouvais plus travailler en écologie. Ma vie n'avait plus de sens. Les nombreux médecins que j'ai vus dans le système de santé publique ne pouvaient m'aider. Et en plus, je n'avais pas de médecin de famille pendant ce temps. Dès que j'avais assez d'énergie pour lire et faire des recherches, je m'éduquais. Heureusement, même si ça a pris beaucoup de temps, un jour, j'ai trouvé une première ressource, une première manière de m'aider de façon naturelle et efficace. Quand j'ai trouvé Dr. Caroline Dean sur Internet, un médecin américain spécialiste du magnésium et de la nutrition cellulaire, j'ai tout appris ce que je pouvais d'elle. Le magnésium, le bon type et le bon dosage m'a permis de faire une première étape de guérison marquée. Mes muscles ont commencé à mieux fonctionner et étaient moins douloureux. J'avais une espèce d'inflammation un peu partout. On ne voyait même plus ma colonne vertébrale. La peau, qui normalement est comme plus creuse près de la colonne vertébrale, s'était enflée. On ne voyait pas ma colonne vertébrale. Donc, c'est commencé à partir. C'était un grand soulagement. Ça m'a grandement encouragée et je n'ai cessé de faire des recherches et de trouver des solutions depuis ce temps-là. Quelques années plus tard, quand j'avais moins de douleurs, on m'a donné un autre diagnostic, celui de syndrome de fatigue chronique. Mais j'ai continué, heureusement, à progresser en faisant toutes sortes d'efforts et de recherches par moi-même. Maintenant, environ 16 ans plus tard, 17 ans plus tard, je peux dire que je suis en santé et que j'ai suffisamment remonté la pente pour avoir une vie normale. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour faire des activités que j'aime, pour travailler, voir ma famille et mes amis régulièrement. Je peux me préparer les repas que je veux et mes cheveux sont à nouveau longs.
C'est d'ailleurs un symbole de santé pour moi. C'est pour ça que je les garde longs depuis quelques années. Alors, je dors bien presque toutes les nuits, comme à peu près tout le monde qui est en santé. Yeah, ça, c'est un gros miracle dans ma vie. Je fais du yoga tous les jours. J'ai un travail que j'aime et j'ai ma petite entreprise maintenant, Aikiya Yoga et Coaching, qui va prendre de l'expansion en 2022. Alors, je ne dis pas que je suis à 100% en santé. Je suis peut-être à 90% en santé. Mais pour moi, c'est merveilleux. Et je compte retrouver la santé à 100%. Je continue à explorer, à chercher, non seulement pour moi-même, mais aussi pour pouvoir en informer les gens qui ont ces diagnostics. Ce que je dis, en fait, c'est que le retour à la santé est une vraie possibilité pour les gens qui ont la fibro et le syndrome de fatigue chronique. Et puis, j'en suis la preuve vivante. Donc, en plus, j'ai plus besoin, je dois dire, là, de médicaments depuis très longtemps. J'ai essayé des médicaments pendant peut-être 2 ou 3 ans, mais j'en ai vraiment plus besoin. Alors, le retour à la santé a été tout un défi. Vraiment. Wow. Maintenant, je peux en parler avec un peu plus de légèreté, mais juste il y a 5 ou 6 ans, j'avais de la difficulté à parler de cette période de temps où j'étais gravement malade pendant environ 8 ans et plus. Donc maintenant, je sais quoi faire pour éviter la douleur, pour diminuer les symptômes de fibromyalgie, pour avoir une bonne énergie, pour ressentir aussi un équilibre intérieur fort. J'ai tout un bagage de connaissances à partager. Alors, depuis 2018, ma passion est de guider les gens à retrouver la santé. Et, en particulier, de guider les gens qui ont la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique vers la santé, vers une vie meilleure. C'est assez de juste survivre. C'est le temps de revivre. Et voilà, je vous laisse sur ce. Namasté. Je reconnais en vous votre grandeur et votre beauté en même temps que je reconnais la mienne. Au plaisir. Vous pouvez me joindre dans Facebook. Les liens seront en dessous du vidéo. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.